Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test de ce laveur de sol de la marque Tineco. C'est le iFloor 3. Je ne connaissais pas cette marque, donc on va la découvrir ensemble. Donc un laveur de sol sans fil, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il va laver, sécher, brosser. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans le carton? On va trouver une solution nettoyante, une brosse de nettoyage, un filtre, j'espère que c'est un filtre de rechange, et qu'il y a quand même un filtre dans la machine, on verra. Un adaptateur secteur, la base, et évidemment le iFloor 3. Alors qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur le carton? Donc tout est en anglais, par contre le packaging est plutôt de bonne qualité je trouve pour ce genre de marque peu connue. Donc là il y a franchement des efforts qui ont été faits. Donc on verra ensemble tout à l'heure à quoi ressemble le panneau de contrôle. Donc on peut laver et sécher en même temps. Il est 2 fois plus puissant que le iFloor précédent, jusqu'à 25 minutes d'autonomie. Donc on peut laver multiples types de sols, donc sans fil, facile à manœuvrer. Double réservoir, forcément réservoir eau propre et réservoir eau sale. Et une brosse, une base d'auto-nettoyage. Bon finalement, bah, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, bah, maintenant il n'y a plus qu'à ouvrir le carton. Alors je suis désolé pour la qualité du son, je suis dans la véranda, ça va sûrement résonner un petit peu. Alors, guide de démarrage rapide, donc il va falloir mettre le manche dans l'appareil, ensuite remplir le réservoir jusqu'à son maximum, ensuite mettre en place le réservoir, et ici on a un bouton de mise en route, et on a 2 positions, une position maximum et économique, donc il y aura 2 puissances a priori, on verra ça tout à l'heure. Et évidemment, pour le charger, ah bah ça c'est bien par contre, parce qu'il se charge au niveau de la base. Donc on a juste à le poser sur la base pour qu'il se charge. Donc on a ici le site web avec un QR code. Alors c'est dommage que tout soit en anglais pour ceux qui ne maîtrisent pas, je vais vous le lire. Pour une performance maximale et pour prévenir des odeurs, toujours bien nettoyer et sécher. DWT, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas nettoyer et sécher tout ce qui est appareil, brosse, etc. Les filtres, la brosse, complètement après chaque usage. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Papier de recyclage, bon peu intéressant. On a une notice. Alors est-ce qu'elle est en anglais, en français, en quelle langue? Eh bien oui, il y a toutes les langues, notamment la nôtre, celle qui nous intéresse, le français. Parfait. Alors dans la notice, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est les icônes, donc pleine puissance. Bon, c'est en français, là je vous montre en anglais, mais ce sera pareil. Alors je me posais la question sur DWT tout à l'heure. En fait, le CWT, c'est le Clean Water Tank, c'est-à-dire le réservoir d'eau propre. Et le DWT, c'est Dirty Water Tank. Donc ça, il faut vraiment le savoir parce que c'est marqué nulle part dans la notice. Et dans le français, c'est traduit le réservoir d'eau propre, le REP, et le réservoir d'eau sale. Donc franchement, il fallait vraiment le deviner celui-là parce que c'est vraiment marqué nulle part. Donc voilà, pour la notice, bon, il y a certaines choses intéressantes, je vous conseille quand même de le lire malgré tout. Je vous l'expliquerai de toute façon en détail quand on va découvrir l'appareil ensemble. Donc la brosse de nettoyage, le filtre EPA, ça viendra se placer sur le socle. Ça aussi, ça c'est l'alimentation chargeur. On a la solution. Alors pour la solution, il existe différentes solutions alternatives sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Ah, il recommence avec le CWT, la file CWT with Step Power. Donc l'utilisation de la solution, ils disent qu'il faut verser un bouchon de solution dans le réservoir et finaliser le remplissage jusqu'au maximum avec de l'eau propre. On va attaquer les choses sérieuses. Donc on va trouver le manche. Tout est très bien emballé, aucun souci avec le transport.
C'est plutôt, c'est à la hauteur des vrais fabricants du coup. Hein. Carton de calage. On va attraper la base. Et le bloc moteur. Donc pour mettre le manche, il suffit de le placer ici dans le bon sens. Jusqu'au clic, voilà, il est en place. Donc on va le peser, parce qu'il me paraît bien léger. « 4,3 kg. Donc voilà, j'ai déballé tous les éléments. Donc on a le filtre de rechange, la brosse de nettoyage, l'alimentation chargeur, la solution concentrée nettoyante et le socle, la base de recharge et d'auto-nettoyage avec ici les deux éléments permettant de ranger le filtre de rechange qui se met ici et de l'autre côté on peut ranger la brosse simplement en la mettant comme ça. Voilà, et ici on pourra ranger le rouleau de la machine. Donc la brosse comme ça. Le chargeur, lui, il va venir se connecter à l'arrière de la base, ici. Donc la notice indique environ 4 à 5 heures de charge complète, pour une autonomie de 25 minutes en mode économique et de 18 ou 19 minutes, je ne sais plus, en mode turbo, enfin en mode maximum. Donc on va regarder de plus près la brosse. Donc pour accéder à la brosse, il suffit d'attraper ici, d'appuyer en fait là. Voilà, on enlève le capot. La brosse, on la tire simplement par la gauche. Voilà. Brosse microfibre, très douce. Donc brosse conçue uniquement pour les sols durs, que ce soit parquet, carrelage, lino, etc. Cette brosse n'est pas adaptée aux moquettes. Cet appareil est exclusivement réservé à un nettoyage des sols durs. Pour la remettre, vous voyez, super simple. Il suffit de récliper comme ça. On a ici une petite notice qui indique simplement comment il faut faire pour enlever la brosse, la remettre et la faire sécher sur le support qui se trouve derrière. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite comment ça se présente. Voilà, une fois qu'on a enlevé la brosse, on la met simplement ici. Voilà, pour la faire sécher. Donc pour remettre la brosse, vous avez vu, super simple, on la met d'un côté. Ouais, si je cadre mieux, c'est mieux. Donc on la met ici. Comme ça, on remet le capot. Voilà, super rapide. Le réservoir, on va regarder ça de plus près. Donc en bas, on a le réservoir d'eau sale. En haut, on a le réservoir d'eau propre avec le produit nettoyant. Donc, réservoir d'eau sale, simplement on l'attrape comme ceci. On a le filtre qu'il suffit d'enlever. Le filtre s'ouvre pour se nettoyer. Voilà, donc il suffit de nettoyer correctement le filtre. Il est lavable à l'eau et c'est pour ça qu'on en a deux, parce que quand vous en avez lavé un, eh ben, vous le mettez à sécher sur le socle et vous pouvez utiliser l'appareil avec le filtre sec. Donc le deuxième filtre, et ça, c'est franchement pas mal. Pour vider les résidus, il faut simplement soulever la partie blanche, la séparer de la partie transparente. Ici, on a un flotteur. Le flotteur, lui, va servir à bloquer l'aspiration quand le réservoir sera plein. C'est-à-dire que plus l'eau va monter, plus le flotteur va monter, et arrivé en haut, le flotteur va... hop, on va enlever le filtre. Vous voyez, il va boucher le trou ici. Le flotteur bouche le trou juste avant le filtre. Ça permet d'éviter que de l'eau soit aspirée par le moteur. Donc, ensuite, vous avez donc le réservoir d'eau sale avec une passoire qui est incluse pour les matériaux solides, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici tous les gros débris
que vous verserez. Donc vous verserez uniquement le liquide dans l'évier ou le lavabo et vous allez avoir vos gros débris qui vont rester dans le réservoir et que vous pouvez également séparer comme ça pour ensuite jeter les gros débris dans une poubelle. Ça permet de séparer en fait les débris solides des débris liquides. Donc la brosse, elle, vous voyez, elle sert à nettoyer cette partie-là. Vous voyez le trou qui se trouve ici et qu'on retrouve en haut ici. Donc on peut nettoyer en passant la brosse. Est-ce que je vais bien vous montrer comme ça? Voilà, on peut nettoyer en passant la brosse dans ce trou. Voilà, et puis on va également nettoyer le fond du réservoir tout autour. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne idée de l'avoir mis, ça coûte pas très cher et ça fait toujours plaisir. Donc le réservoir, pour le remettre en place, il suffit de le réemboîter comme ça. On nous explique qu'il faut le sécher tout ça en fait au soleil une fois que c'est nettoyé. Bon, c'est pas forcément obligatoire. Le plus important, c'est le filtre à bien faire sécher. Donc pour le remettre, je le pose simplement au fond et je le pousse comme ça. Ensuite, le réservoir d'eau propre qui se trouve au-dessus, même principe. On appuie là. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire au niveau du réservoir eau propre, donc on nous dit que 60 degrés maximum pour la température de l'eau, si vous voulez mettre de l'eau chaude. On verse un bouchon de produit nettoyant et on remplit le reste jusqu'au niveau maximum qui est indiqué ici. Voilà, ici c'est marqué max. Donc pour le remplir, il suffit de soulever là, de remplir par le trou, de refermer. Vous avez un joint jaune là, donc vous refermez, hop. Et ensuite, il suffit de le remettre en place ici. Voilà le dessous de l'appareil. Donc on a ici une raclette silicone qui permet donc de bien aspirer les restants d'eau et d'envoyer donc les débris bien à l'intérieur. Donc on a la brosse et regardez ici, côté droit, on est à 1 cm et demi du mur. Donc si vous avez des plaintes, vous savez que il faut compter à peu près 1 cm du bord du mur qui ne sera pas nettoyé correctement. Ici en face avant, ce qui est bien, c'est que vous avez la partie haute. Vous voyez, la partie est plus haute ici, sur le devant. Ça permet de bien attraper les débris en façade. On verra ça tout à l'heure à la démonstration. Le crash test, comme je l'appelle, quand on va aspirer des gros débris. Maintenant, au niveau de l'utilisation, on a sur la poignée 2 boutons. Un bouton Power ici, pour mettre en route l'appareil, et un bouton Maxi et Eco pour la vitesse d'aspiration et de rotation de la brosse. Par défaut, quand vous allumez, la vitesse se met en Eco. Si vous voulez avoir une puissance plus élevée, vous passez en Max en appuyant sur ce bouton. Donc, quand l'appareil est posé comme ceci, si vous appuyez sur le bouton Power, devant, une fois, vous allez avoir le niveau de batterie qui s'affiche. Ici, j'ai une barrette de batterie. Là, il est allumé. Dès que je vais l'incliner, donc je mets mon pied là pour le bloquer, je l'incline, il va se mettre à démarrer. Il se coupe automatiquement quand je ramène l'appareil en position verticale. Par contre, vous voyez qu'il est toujours sur On. Pour l'éteindre, il faut que je rappuie à nouveau sur ce bouton. Si je veux avoir la vitesse supérieure, dans ce cas-là, je vais appuyer sur le bouton Max, pardon. Vous voyez en haut à droite le voyant maximum que je viens d'éteindre. En bas à droite, un voyant qui clignote qui me dit que le réservoir d'eau propre est vide, forcément parce que je le fais tourner à vide. Et le niveau de batterie toujours affiché à 1 barrette. Quand on coupe l'appareil, vous avez entendu, la brosse s'arrête en premier, l'aspiration continue un petit peu pendant 2 à 3 secondes pour aspirer les derniers résidus d'eau qui seraient sur le sol. Donc là, j'ai connecté la base sur une prise murale. Pour charger l'appareil, il suffit simplement de le prendre et de le poser sur sa base, tout simplement comme ça.
Et là, on a donc le voyant de charge qui se met à clignoter. La connexion au niveau de la base se fait à l'arrière. Vous avez ici un cache qui bascule et qui laisse apparaître deux picots. Donc ce sont les deux connecteurs de charge de l'appareil. Et donc au niveau de l'appareil, ça se situe à l'arrière ici. Vous avez les deux connecteurs de charge. Donc on va le laisser charger un petit peu et puis on va procéder au crash test. Donc voici le crash test tant attendu avec du sirop de framboise, du chocolat, de la confiture, des miettes. Ici j'ai mis des légumes de à peu près 1 cm3, des légumes plutôt durs, des légumes crus, juste pour voir s'ils vont passer ou pas dans la machine. Je pense que ça risque de ne pas passer puisque c'est un petit peu gros, mais voilà, je l'ai mis pour tenter. Et on a évidemment le fameux test de l'œuf. Bien entendu, ce sont des produits périmés. Pas de gâchis dans cette vidéo. Donc on va mettre l'œuf avec sa coquille. Voir ce qu'il en est. Est-ce que la coquille... Petite omelette? Ouais, petite omelette, histoire qu'on voit bien la couleur. Voilà. Bon, je coupe quand même la coquille, sinon, bien entendu, ça risque de coincer. Voilà, et là, voyons ce que ça donne. Je vais utiliser la vitesse maximum de l'appareil. Alors voilà, évidemment, comme je m'y attendais, vous voyez que les légumes sont pas passés en totalité. Je pense que si j'insiste un peu, ça pourrait peut-être passer. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris parce que ça a aspiré vraiment les gros débris et le sol est quasi sec. Voilà, il est quasi sec, hein, c'est franchement bien. Alors à la main, comme ça, on sent une légère humidité, mais là, dans les 10 minutes, tout est sec, hein, on peut marcher dessus tranquille. Voilà, il n'y a vraiment plus d'eau du tout. C'est plutôt vraiment un test réussi. Donc on va regarder maintenant comment se présente le réservoir. Je pense que ça ne va pas être super propre à l'intérieur. En même temps, c'est plutôt le but. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Eh ben voilà, on a retrouvé, vous voyez, les débris solides qui viennent se mettre ici. On a le liquide, vous voyez, on a les coquilles d'œufs. Alors moi, je les vois, je ne sais pas si vous les voyez bien sur la vidéo. On voit que tout a été broyé en même temps que c'est passé dans la brosse. Je vais tenter de l'ouvrir sans en mettre par terre. Tiens, je ne sais pas d'où il est sorti, lui. Il va être coincé, je pense, à l'intérieur de l'orifice. Parce qu'en fait, les débris commencent à rentrer par ce trou et ensuite se retrouvent en haut vers le filtre, enfin, vers la passoire. Vous voyez, donc on a bien tous les débris ici.
c'est franchement crado. Je préfère nettoyer ça avec un appareil plutôt qu'avec une serpillière, franchement, vu ce que j'ai mis. Donc on a les débris ici, vous voyez, qui se retrouvent également là. On a les légumes qui sont passés presque en entier, en fait, hein. Voilà, donc super résultat. Donc on va aller vider ça dans l'évier pour voir comment se comporte la fameuse passoire. Donc la chose à faire ici avant de verser, c'est d'enlever tous les débris qui se trouvent au-dessus de la grille, au-dessus de la passoire en fait. Voilà, de manière à ce qu'ils aillent au fond. Et ensuite en versant, voilà, on a la majorité des débris qui sont bloqués, vous voyez, par le filtre passoire. Et on voit bien les coquilles d'œufs au fond. Voilà, donc une fois que le plus gros de l'eau est vidé, il suffit de vider le reste dans une poubelle. Donc après avoir nettoyé toute cette crasse, il faut bien entendu passer au nettoyage de l'appareil. Donc pour ça, on va utiliser la fonction auto-nettoyage. J'ai un réservoir d'eau propre ici qui est encore rempli. Il faut qu'il soit rempli au minimum à 40% pour cette procédure d'auto-nettoyage, c'est indiqué dans la notice. Donc l'appareil va prélever l'eau de ce réservoir, l'envoyer vers la brosse et réaspirer le tout pour l'envoyer vers le bac à eau sale. Ça, c'est la procédure d'auto-nettoyage qui se lance très simplement en appuyant sur le bouton qui se trouve à l'arrière du manche, ce bouton ici. Donc je vais vous lancer la procédure et on va regarder comment ça se passe. Donc là pour l'instant seule la brosse tourne. Il y a eu un premier envoi d'eau. Vous voyez déjà la couleur de l'eau. Donc il y a eu un deuxième envoi d'eau. Là, l'aspirateur continue de fonctionner. Il est en train d'aspirer et de sécher complètement la brosse. Donc là, c'est terminé. Donc quand c'est terminé, vous avez ici le voyant qui est normalement le voyant du réservoir bac à eau sale quand il est plein. Là, en l'occurrence, ça indique simplement que l'auto-nettoyage est terminé. Donc vous voyez qu'on a récupéré de l'eau sale issue du nettoyage de la brosse. On va regarder maintenant si la brosse est propre. Je pense qu'il va peut-être rester des débris, vous savez, les gros morceaux de légumes que j'ai mis. Peut-être qu'ils ne sont pas tous passés et qu'ils ont pu rester coincés derrière. Donc là, on sort la brosse comme ça. Voilà, donc la brosse qui redevient complètement propre. Là, j'ai peut-être quelques traces de rose ici au bord, mais c'est tout. Voilà, elle est complètement propre. Évidemment, elle n'est pas totalement sèche, elle reste un petit peu humide. Donc, je vais essuyer un petit peu avec un essuie-tout. Hop, vous voyez, avec l'essuie-tout, on retrouve effectivement, c'est normal, de l'humidité.
D'où l'intérêt d'aller la sécher après en la positionnant dans son support à l'arrière de l'appareil. Donc effectivement, vous voyez, quelques débris qui restent ici à l'intérieur, qui étaient coincés. Voilà, mais par rapport à tout ce que j'ai mis, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Donc pensez bien à nettoyer ici, prenez un essuie-tout et puis vous glissez tout le long pour récupérer les éventuels quelques débris restants. Donc voilà ce qu'on a récupéré. Une eau colorée, puisque j'avais de la confiture et du sirop de fraise, ou de framboise, je ne sais plus d'ailleurs. Et ici, le niveau d'eau du réservoir d'eau propre qui a baissé, pas énormément, hein, il a baissé d'1 centimètre. On nous disait de laisser 40% d'eau. Et ben, franchement, 1 centimètre, ça suffit. Après, si vous désirez faire un deuxième nettoyage, on peut toujours faire un deuxième nettoyage à nouveau si vous considérez que l'appareil n'est pas assez propre. Donc l'appareil se positionnant dans sa base, vous voyez qu'il a utilisé le fond de la base en fait pour s'auto-nettoyer. C'est pour ça qu'il reste des résidus d'eau au fond. Quand vous le mettez en charge, vous avez ici le niveau de batterie qui clignote. Une fois qu'il est entièrement chargé, le niveau restera allumé au maximum. Ici, on voit que je suis qu'à simplement 1/3 puisque ça revient systématiquement sur une barrette. Quand tu auras 2 niveaux de charge, ça restera sur 2 en clignotant sur la 3e. Donc les points forts de ce Tineco iFloor 3, Tineco iFloor 3 pour les Français. Il est super léger, vraiment super léger. Je peux le soulever d'un doigt si je veux. Il est vraiment super léger. 4 kg comme on a vu tout à l'heure. Et voilà, super pratique, super maniable, super efficace. Et super silencieux. Parce que c'est pas toujours le cas de ce genre d'appareil. Celui-là est vraiment ultra silencieux. Vous allez pouvoir passer sous certains meubles jusqu'à une certaine limite. Dès qu'on s'approche trop de la limite, la brosse va se soulever. Voilà, on peut l'incliner jusque là. Et ce qui est bien, c'est que ça laisse le sol quasiment sec et propre en un seul passage. Ça remplace totalement le seau, la serpillière et tous les inconvénients qui vont avec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la partie commentaires. Je vous mets également un lien concernant cet appareil, si ça vous intéresse, dans la description. Et en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.